Bienvenue dans cet épisode 35 de mon carnet de route aux États-Unis. Alors dans cette nouvelle vidéo, je vais te parler de mon challenge de 100 pompes par jour. Ça fait maintenant 74 jours que j'ai commencé. Je vais te dire un peu où j'en suis et je vais te donner mes ressentis par rapport à cet exercice. Donc la première chose, ça me fait plaisir parce qu'il y en a qui m'ont écrit sur Instagram qu'ils avaient commencé ou qu'ils allaient commencer à faire le challenge. Donc c'est déjà bien si ça peut motiver certains à faire 100 pompes par jour. Mais c'est vrai que pour moi, le challenge, c'est vraiment d'arriver à faire 100 pompes d'affilée et proprement exécutées. J'ai remarqué en faisant ces 100 pompes par jour qu'en fonction de l'état de fatigue, l'état d'envie, d'humeur, de ce qu'on veut, on ne les exécute pas forcément toujours de la même façon. Et des fois, c'est très très dur et des fois, ça a l'air facile. Alors la première chose, c'est d'essayer de faire une exécution qui est toujours la même. Parce que beaucoup de gens, quand ils font les pompes, soit ils font des demi-pompes, ou alors ils montent pas complètement jusqu'en haut, ou ils descendent pas complètement jusqu'en bas. Si on fait vraiment les pompes correctement exécutées, on descend pratiquement la poitrine à toucher le sol, et quand on remonte, on tend pratiquement les bras. Normalement, en faisant déjà 30 ou 40 de cette façon-là, on arrive pratiquement à une congestion musculaire où on explose, on doit s'arrêter. Donc c'est ce qui m'est arrivé l'autre jour. Je me suis dit, bon, c'est pas possible, ça fait 74 jours que je fais ces pompes. J'arrive toujours pas à faire 100 d'affilée. Je vais essayer, là, je me concentre, je fais 100 pompes d'affilée, je vais peut-être un peu moins vite et j'arrive à les faire 100 d'affilée. Et en fait, c'est tout le contraire. Je suis allé moins vite pour espérer avoir un plus grand temps de repos en haut. Et en réalité, j'ai fait beaucoup mieux le mouvement. Du coup, j'ai congestionné beaucoup plus vite. Je suis arrivé à 40 et j'étais mort. Bon, j'étais pas mort vraiment, puisque après j'ai pris 5 secondes de pause comme je fais à chaque fois. Et puis j'arrive à en refaire 10 et après je les fais 10 par 10. Mais j'arrive pas à réenchaîner une série de 40. Ce qui compte déjà, c'est d'être OK avec le mouvement. De le faire correctement, qu'il soit exécuté d'une façon où c'est pas on se met sur les appuis et puis on descend, on fait des petits mouvements comme ça et il n'y a rien qui travaille. Et ça, c'est inutile. Pour moi, la seule façon que je vais avoir de réussir à exécuter 100 pompes à la suite, ça va être de marquer un temps de pause plus important quand je suis en haut par rapport à quand je suis en bas. J'ai partagé sur Instagram parce que j'ai fait l'essai et j'ai explosé à 40 comme j'ai dit avant. Donc il faut à mon avis que j'essaye de faire la descente normalement, l'impulsion pour monter, et puis si mon impulsion me prend par exemple une seconde, bah, je marque 2 secondes de temps de pause en haut. Et peut-être que de cette façon-là, ça peut marcher parce qu'on a un peu plus de temps de repos, même si on n'est pas totalement en repos puisqu'on est quand même contracté pour tenir la position. Mais c'est moins dur que d'essayer de tenir par exemple la position en bas. Donc c'est tout un tas de choses qu'on a le temps d'essayer quand on fait jour après jour la même chose, donc les mêmes répétitions. Et c'est vraiment intéressant d'avoir ces backtests. Souvent, quand on va à la salle de muscu ou qu'on suit un programme, ce qu'ils n'arrivent pas à tenir, les gens, c'est de suivre rigoureusement un programme. Ils vont à la salle, puis ils font un peu de ci, un peu de ça, et puis à la fin, il n'y a rien qui joue. En réalité, il faut avoir un programme structuré et s'y tenir. Donc quand on fait 100 pompes par jour, le programme, il est simple, c'est pas du tout compliqué. Les variables qu'on peut changer, c'est simplement le temps de récup entre les séries, ou alors la rapidité, l'exécution du mouvement, et c'est à peu près tout. Donc ça permet de faire énormément de backtests sur l'exercice lui-même et de devenir terriblement pointu sur un seul exercice donné. Je vais aussi parler des blessures parce que j'avais partagé que j'allais faire ça. Et certains m'ont dit tu vas avoir des tendinites à faire ça parce que c'est tout le temps le même mouvement répété. Et en réalité j'ai zéro douleur. Et je pense justement parce que c'est quelque chose qui est progressif. C'est clair que quelqu'un qui a jamais soulevé des poids, qui a jamais fait de musculation, qui commence à faire 100 pompes par jour, peut-être que c'est trop, il va se blesser. C'est pas quelque chose à faire d'entrée comme ça à froid. Par contre, si on prend dans la masse de volume d'entraînement quelqu'un qui ferait du jiu-jitsu, qui fait à côté encore de la préparation physique, et qui inclut 100 pompes par jour, pour lui c'est presque une dose homéopathique de faire 100 pompes. Par contre, il y a toutes les articulations des bras qui vont travailler, il y a pas mal de muscles et de tendons qui vont travailler aussi. Et chaque jour, ils reçoivent cette information de force et de se consolider. Ça veut dire que même un jour où il ne ferait pas de la muscu, par exemple, il va avoir cette dose homéopathique de force à fournir. Et je pense qu'au contraire, ça peut permettre de renforcer plutôt que de fragiliser. Je te laisse marquer dans les commentaires ce que tu penses de ça et tu peux expliquer en commentaire si tu as commencé à le faire. Est-ce que tu remarques des améliorations
Ou est-ce qu'au contraire, tu as des douleurs comme certains l'ont dit? Ça m'intéresse d'avoir ton avis et on se voit dans la prochaine vidéo.